Salut à tous, c'est Doru, et est-ce que je vous ai parlé de VPN? Non? Eh bien ça tombe bien. Depuis quelques temps, on voit pas mal de partenariats sur YouTube avec NordVPN, et on sent de temps en temps que les youtubeurs acceptent l'OP sans vraiment bien comprendre ce qu'est un VPN. Et dans un premier temps, comme le disait un de mes anciens profs de maths, reportons-nous à la définition. En informatique, un réseau privé virtuel, abrégé VPN pour Virtual Private Network, est un système permettant de créer un lien direct entre des ordinateurs distants qui isolent leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunications publics. Ok. Plus explicitement, un VPN permet de mettre en relation un ordinateur, dit client VPN, avec un serveur ou concentrateur VPN. Les machines connectées à un même VPN font partie d'un même réseau local, virtuel, et sont exemples des restrictions liées à un pare-feu ou un proxy. Illustrons un peu tout ça. Imaginons deux bâtiments dont l'entrée et la sortie se font par des portes à badge. Badges sur lesquels il est indiqué là où vous avez le droit d'aller ou non. Ces portes font office de proxy et ou de pare-feu. Et bien maintenant, imaginez qu'il existe un tunnel entre ces deux bâtiments, vous permettant de contourner les restrictions liées à ces portes, et dans lequel les gens ne peuvent pas voir ce que vous faites. Bah ça, c'est un tunnel VPN. Ah d'accord. Mais comment ça personne ne peut voir ce qu'on fait hein? Eh bien, il y a une petite subtilité. Vous n'êtes pas réellement de l'autre côté du tunnel. Si vous vous connectez à un serveur VPN aux États-Unis pour par exemple regarder leur YouTube, vous ne faites qu'envoyer une requête à ce serveur qui lui va vous fournir les pages et les données demandées. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le trafic entre votre client VPN, très souvent votre logiciel VPN que vous avez installé, et le serveur VPN est chiffré. Et ne peut être déchiffré, croisons les doigts, que par vous. Ah et le premier qui me parle de crypter et décrypter, je lui arrache les ongles un par un. Ne confondons pas cryptographie et chiffrement, ce sont deux notions bien distinctes dont on parlera peut-être plus tard. Parlons maintenant des avantages et des inconvénients du VPN. Vous inquiétez pas, ça va aller vite. Tout d'abord, cela permet de travailler à distance sans avoir besoin d'être au bureau pour récupérer les ressources nécessaires. Cela permet également de contourner la géolocalisation des sites comme Netflix et de profiter d'un catalogue étranger. Ou même d'accéder à certains sites interdits par un pays en contournant le filtrage internet mis en place par le gouvernement. Et je suis certain que certains d'entre vous trouveront d'autres utilités, bande de petits malicieux. En ce qui concerne les inconvénients, eh ben, ils sont peu nombreux. Il y a le débit qui dépend d'un fournisseur VPN à un autre, donc finalement c'est un inconvénient qui peut être contourné. Et, catégorie qui revient dans toutes mes vidéos, le prix. Mais là aussi une broutille, de moins cher que gratuit à peu près une dizaine d'euros par mois. Cela se limite plus généralement à entre 2 et 5 euros par mois pour les VPN grand public. J'espère à tous que ce troisième épisode de DoruTech vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'aspect vraiment plus technique des VPN ou sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou même de faire une autre vidéo dessus. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, et on se retrouvera pour un prochain DoruTech. Au revoir.